êtes dans la joie comme ça, votre Dieu est heureux. Votre Dieu est content. Parce que la Bible dit d'être toujours joyeux, de garder notre joie, alors que personne, par ses paroles, par son attitude, par ses ajustements, ne te fait perdre la joie au nom de Jésus. Quand tu fais perdre la joie, c'est pour que tu sois triste, c'est pour que tu sois malheureux. Mais je te dis que la joie est toujours au rendez-vous dans ta vie au nom de Jésus. La vie que tu as là, c'est une vie de paix, c'est une vie de joie, c'est une vie de santé, c'est une vie de ferveur, parce que tu as reçu la fraîcheur spirituelle au nom de Jésus. Parmi tout le monde, Dieu a regardé, et puis toi, il t'a qualifié. Il t'a regardé, et puis il t'a qualifié. Pour dire que parmi toutes ces personnes-là, parmi tous ces jeunes-là, c'est lui-là que je prends. C'est pourquoi il a qualifié Stéphane. C'est pourquoi il t'a qualifié toi. Il t'a pris, il a pris Moïse pour que nous nous réunissions ici. Tu es qualifié. Tu es dans le 11 du départ. Tu es qualifié. Mais toi, tu ne joues pas contre les hommes. Tu joues contre une équipe qui est dirigée par des esprits. Mais tu sors encore vainqueur au nom de Jésus. Est-ce que tu me comprends? Quand ta vie est sécurisée, tu es heureux. Souvent, tu es dans la joie, tu prépares tes choses pour venir au culte. Et c'est là, le diable suscite quelqu'un. Pique-le. Pique-le. Parce qu'il ne veut pas que tu viennes pour adorer ton Dieu. Pique-le. Pique-le. La piqûre est vaincue au nom de Jésus. La piqûre est vaincue au nom de Jésus. Maladie, problème, souci. Il y a le remède qui est là. Et le remède, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le remède, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut jamais laisser Jésus tomber. Il ne faut jamais laisser Jésus tomber. Je me suis posé la question, comment dans les difficultés, comment dans l'échec, on peut garder la joie comme ça? Tu reçois des coups et puis tu gardes la joie. Mais ça énerve le diable. Imaginez, quelqu'un te provoque, il t'insulte et puis toi tu ris sur le bas. Il va dire que tu te moques de lui. Alors que c'est lui qui te poignarde. Mais tu gardes le sourire. Parce qu'il sait que le sourire est l'antidote de tous les soucis qui peuvent venir. Garde la joie au nom de Jésus. Même si on te méprise, garde la joie au nom de Jésus. Même si on dit que tu as échoué, garde la joie au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui sécurise la vie. 2 Corinthiens 6, versets 5 à 10. Sous les coups, dans les prisons. Sous les coups, dans les prisons. Dans les troubles. Dans les troubles. Dans les travaux. Dans les travaux. Dans les veilles. Dans les jeûnes. Dans les jeûnes. Par la pureté. Par la connaissance. Par la longanimité. Par la bonté. Par un esprit saint. Par une charité sincère. Par la parole de vérité. Par la puissance de Dieu. Par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie. Au milieu de la gloire et de l'ignominie. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Comme inconnu, quoique bien connu. Comme mourant, et voici, nous vivons. Comme châtié, quoique non mis à mort. Verset 10. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres. Attristé, mais nous sommes toujours... Garde la joie, mon frère. Garde la joie, ma soeur. La joie là que tu gardes va te permettre de sortir des situations difficiles au nom de Jésus. Ne cède pas aux provocations de l'ennemi. Ne cède pas aux provocations du diable. Reste toujours serein. Parce que celui qui a la joie a le visage serein. Celui qui a la joie là, il a le visage serein. Il ne panique pas. Parce qu'il sait que une des armes du diable,
c'est de provoquer la colère dans ta vie. C'est de faire en sorte que tu ne te retrouves pas. C'est pourquoi il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder. Et le diable, il sait à quel moment il faut poser ses pièges. Quand tu es content, lui n'est pas content. Quand tu n'es pas content, le diable est content. Mais j'informe le diable qu'à partir d'aujourd'hui, il ne sera même plus content au nom de Jésus. Parce que je vais provoquer sa tristesse. Comme je l'ai dit, samedi, les autres peuvent tuer le diable où ils sont. Mais quand le diable, lui, il arrive à Yopougon ici, il est enterré. Nous, on fait ses funérailles ici. C'est pas nos funérailles qu'il va faire. C'est lui son funérailles on va faire. De toute façon, on a dansé là. Est-ce que lui-même, il peut agir? C'est pas possible. De toute façon, on a gardé la joie. Est-ce que lui, il peut agir? Mon frère, ma soeur, ne sois pas dans la tristesse. Garde la joie au nom de Jésus. Garde la joie au nom de Jésus. Donc ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils étaient toujours joyeux? Comment on peut frapper quelqu'un? On peut lui parler mal et puis il garde la joie. Mais c'est pas possible. Mais mon frère, ma soeur, c'est parce qu'il sait, c'est parce qu'il savait qu'il y a une vie meilleure qui les attend. C'est parce qu'il savait qu'il y a une vie meilleure qui les attend. C'est parce qu'il savait que toutes ces provocations avaient pour seul but de les éloigner de Dieu, de provoquer la tristesse dans leur cœur. Ne cède pas à la tristesse. Reste toujours joyeux au nom de Jésus. Il peut y avoir des situations difficiles. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Si ton Dieu est avec toi, si ton Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui peut te faire quoi que ce soit? Alors garde la joie au nom de Jésus. Garde la joie au nom de Jésus. Alors je vais te donner cette bonne nouvelle. Marc 11, verset 1 à 20. On va y aller ensemble. Marc chapitre 11, verset 1 à 20. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Jésus envoie 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés. Donc, il s'approche et puis il dit à 2 de ses disciples, il faut aller à Grand Laou. Tu vas à Grand Laou, il y a quelqu'un qui est attaché là-bas. Va à Zikriso, il y a quelqu'un qui est attaché là-bas. Va à Tipa, il y a quelqu'un qui est attaché là-bas. Que Dieu soit béni. C'est comme ça qu'il était attaché. Mais il a regardé et il a envoyé ses anges pour dire allez-y, il y a quelqu'un là-bas. Que Dieu soit béni. Allons-y. Vous trouverez un anon. Vous allez trouver un anon. Mais Jésus même, on va dire, il est mauvais. Au lieu de prendre âne, lui c'est un anon, il prend. C'est un petit. C'est un petit. Mais pourquoi il va le prendre? Il peut y avoir des ânes sur lesquels personne ne s'est assis. Mais pourquoi c'est l'anon il va prendre? Mon frère et ma soeur, quand Dieu veut t'élever, il ne regarde pas ton âge. Il ne regarde pas ton âge. Il a regardé et puis il a dit, en tout cela, j'ai vu Nathalie, je vais la prendre. J'ai vu Michel, je vais la prendre. J'ai vu Félicien, je vais le prendre. Il a regardé. Et puis c'est toi, il a qualifié. C'est toi, il a qualifié. Donc toi, tu ne joues pas la Coupe d'Afrique.
Tu ne joues même pas la coupe du monde. Parce que ceux qui jouent contre toi, ce sont des esprits. Ah oui. Ton ballon là, c'est pas un entraîneur comme ça qui t'entraîne. Mais ton entraîneur, c'est Jésus-Christ. Parce que toi, tu joues contre des gens que les autres ne voient pas. Mais que toi, tu réussis à terrasser. Tu es un qualifié de Dieu. Tu es une qualifiée de Dieu. Tu es un choix de Dieu. Et pourquoi? Allons-y, mon frère. Vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le. Détachez-le. Et amenez-le. Et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Mais pourquoi vous allez le détacher? Répondez. Pourquoi ils vont le détacher? Pourquoi? Il dit répondez ceci. Répondez. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Mon frère, le Seigneur a besoin de toi. Ma soeur, le Seigneur a besoin de toi. C'est pourquoi il t'a affranchi. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il était attaché, mais on l'a libéré. Et tu es libéré ce matin au nom de Jésus. Jésus t'a libéré. Et là, personne, même s'il est au 33e degré de la franc-maçonnerie, même s'il est la terreur de ton village, il ne peut plus t'attacher au nom de Jésus. Il ne peut plus t'attacher au nom de Jésus. Il ne peut plus t'attacher au nom de Jésus. Jésus a besoin de toi, mon frère. Jésus a besoin de toi, ma soeur. C'est pourquoi il t'a affranchi. C'est pourquoi il t'a sauvé. C'est pourquoi il t'a libéré. Allons-y, mon frère. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'anon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anon? Oh ben pourquoi vous le détachez? Mais vous détachez celui-là pourquoi? Mais ils disent, allons-y. Il répondit, comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Ils ont répondu, allons-y. Ils amenèrent à Jésus l'anon, sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Alors, le qualifié, il vient. Lui, il ne sait pas où on l'amène. Mais Jésus sait où il t'amène. Et il vient. Le pauvre anon qui était attaché. Le pauvre, il était attaché. Il attend qu'on lui donne du travail. Peut-être il va l'attacher pour aller labourer, pour transporter des charges et d'hommes. Mais lui, il est qualifié, on le prend. Et on l'amène à Jésus. Oh. Mon frère. On l'amène à Jésus. Et il constate qu'ils sont en train de déposer des choses sur lui. Mais qui va monter? Qui va monter? Quand Jésus t'appelle, il commence à t'embellir. Il commence à t'embellir. Regardez comment vous êtes jolis ce matin. Il commence à t'embellir. Il commence à t'embellir. Et pourquoi? Parce qu'il en a besoin. Il a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Si tu ne comprends pas que le Seigneur Jésus, il t'a embelli parce qu'il a besoin de toi, il faut que tu le comprennes aujourd'hui. Pour que ta joie reste telle. Mais on met des habits sur lui, on met des pailles. Au village, quand le gars danse, il danse. Ceux qui ont mis les pailles. Toutes les femmes viennent en boué et puis elles mettent des pailles sur. Oh. Ou bien, on met paille sur le meilleur danseur, le meilleur tapeur. Tu vois le tapeur, lui aussi, il excelle. Souvent, on cherche des billets. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. L'anneau est venu sans gloire. Il est venu. Mais là, on est en train de mettre quelque chose sur lui. Ils sont en train de dresser des choses sur lui. Peut-être qu'il ne comprend pas encore. Allons-y, mon frère. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin.
Ah. Alors, ils étendent leurs vêtements sur le chemin. Ah, ils marchaient sur le sol simple. Maintenant, ça a changé. À qui on déroule le tapis? À qui on déroule le tapis? Au président? Ou bien aux hommes importants? N'est-ce pas? Mais le pauvre ado qui était attaché là-bas, sans gloire, maintenant il voit un tapis dressé. Il dit, mais c'est pour qui le tapis là? Le tapis sera dressé pour toi au nom de Jésus. Donc on met le tapis. Allons-y. Et d'autres des branches qu'il coupait dans les champs. Alors il est étonné. L'ado est étonné qu'on puisse chanter sa gloire comme ça. Parce qu'il est là, il regarde. Les gens ils jubilent. Ils jubilent, ils chantent. Lui aussi il est là. Il dresse sa tête pour regarder. Il est heureux. Reçois la joie ce matin au nom de Jésus. L'ado est en train de découvrir une célébrité. Une nouvelle célébrité. Il doit se dire, car j'étais attaché là-bas. Et les gars, ils mangent mais ils ne me donnent pas. Maintenant, voilà, le tapis rouge est dressé. Ah, mon frère, ma soeur, il faut comprendre. Le chien d'un président n'est pas ton chien baoulé. Il faut que tu comprennes. Ah oui. Nos chiens, ils disputent les os avec nous. L'autre côté, ils mangent des kilos de viande. Donc, ils sont dressés. L'agneau se dit, mais écoutez, ils sont en train de chanter pour moi. Que Dieu soit béni. Allons-y. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient. Hosanna. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais alors, Jésus est assis où? Il est assis où? Il est assis sur l'agneau. N'est-ce pas? Et toi, Jésus est où? Jésus est où? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Représente l'agneau ce matin. Tu tires ta gloire d'où? De la gloire de Jésus. Si Jésus est glorifié, tu seras glorifié. Si Jésus est honoré, tu seras honoré. Si on chante la gloire de Jésus, toi aussi on chantera ta gloire. C'est pourquoi les gens, quand on les frappe, ils sont heureux. Imaginez-vous, l'agneau, on va le taper, on va le bousculer. Mais il sait une chose, c'est que Jésus est assis sur lui. Voilà une raison d'être joyeux. Quand Christ est à toi, tu tires ta gloire de Christ. Sois l'agneau de Jésus ce matin. Sois l'agneau de Jésus ce matin. Sois l'agneau de Jésus ce matin. Allons-y, mon frère. Béni soit le règne qui vient. Béni soit le règne qui vient. Le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré comme il était déjà tard. Alors, écoutez. Écoutez. Mon frère, ce matin, on vient te dire, on t'a nommé garde du corps du président de la République. Toutes les filles qui ne te voulaient pas vont te vouloir. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ton identité a changé. Jésus descend de l'anneau. Jésus ne descend pas, ce n'est pas le problème de l'anneau. Il va raconter cette histoire à tous les âmes. Oui. Il va leur dire, on va dire, mais tu es un anneau, il te dit, non, nuance. Je suis un anneau, mais sur lequel Jésus était assis. Je suis un anneau, mais j'ai traversé le tapis et on m'a acclamé. Et vous? Tu as une identité excellente. Ne perds pas cette identité-là. Ne te mets pas dans les compromissions. De la même manière, l'anneau va raconter l'histoire de génération en génération. Pour dire, il était une fois un anneau et c'était moi. Toi aussi tu dois dire, il était une fois un narcisse, parmi les narcisses, que Dieu a localisé. Quand on dit où sont les narcisses, tu ne te lèves pas.
vous devez dire où est Narcisse. Que Dieu soit béni. Yapi, tu comprends? C'est ça, Blanche. Quand on dit où sont les blanches, toi tu t'assois. Tu n'es pas même sûr que les autres blanches. Quand on dit où est la blanche, maintenant tu te lèves. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Sois l'agneau de Dieu ce matin au nom de Jésus. Il faut conserver cette joie-là. C'est ce qui peut te donner la joie. Te faire garder la joie. Parce que Jésus est avec toi. Mais mieux, je garde la joie pourquoi? Je garde la joie pourquoi? Jean 14, verset 2 à 3. Jean chapitre 14, verset 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Mais je ne suis rien, n'est-ce pas? Mais j'ai une bonne place au ciel. Que Dieu soit béni. Ça veut dire que toi, on ne te considère pas. Mais Dieu te considère. Et Jésus dit, ça va préparer ta place. Une maison pour toi. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc que Dieu soit béni. Alors sois l'agneau de Dieu ce matin. Afin que tu puisses retirer ta gloire. Une gloire de la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Donc il est allé préparer une place pour nous. Il allait préparer une place pour toi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour laquelle tu dois garder la joie. Pour laquelle tu dois être heureux. Pour laquelle tu dois être toujours joyeux. Parce que tu as une place là-haut. Il y a une place qui est préparée pour toi. Il y a une place que Jésus a réservée pour toi. Quoi encore? Jésus dit ceci. Apocalypse 2, verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Et ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Que Dieu soit béni. Amen. Je ne souffrirai pas la seconde mort. Je ne vivrai pas la seconde mort. Pourquoi? Parce que ma vie est cachée en Christ. La parole de Dieu dit que ma vie est cachée en Christ. Colossiens 3, verset 3 à 4. Ma vie est cachée en Christ. Donc quand on te présente la mort, dis simplement, mais moi je suis déjà mort. Parce que ma vie est cachée en Christ. C'est qui on va tuer alors? C'est ça. Allons-y. Colossiens 3, verset 3 à 4. Colossiens chapitre 3, verset 3 à 4. Car vous êtes morts. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ. Est cachée avec Christ. En Dieu. En Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que tu n'es pas dans la joie pour ça? Est-ce que ça ne te donne pas la joie? Cette partie, ma vie est cachée en Christ. Et quand Christ va paraître, toi aussi tu vas paraître. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors mon frère, je voudrais terminer. J'avais prévu de faire une petite partie seulement. Je vais terminer par ce passage. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu soit béni.
Vous savez, quand Dieu, il dit qu'il va te bénir, reste tranquille. Même si ça fait 100 ans, toi tu es sûr que tu vas t'en sortir. C'est pourquoi nous on est en train de lancer l'opération. Je t'informe, Satan, que je réussirai forcément. Parce que on se décourage quand on ne voit pas la main de Dieu. On pense que Dieu nous a abandonnés. Il nous a oubliés. Et alors, il y a des voix aussi qui s'élèvent pour dire tu ne pries pas bien. C'est pas ça. Dieu là, il a un plan pour tout. Et c'est le moment favorable qu'il attend pour te bénir. Et il te bénira forcément au nom de Jésus. Il te bénira forcément au nom de Jésus. Exemple, Luc 16, verset 30 à 31, qui est le dernier passage. Alors, qu'en est-il donc pour celui qui est béni, qui ne connaît pas Dieu, et puis qui jouit des biens, qui est heureux? Il est heureux. Il y a des païens qui sont heureux, non? Ils vivent bien, ils mangent bien, et ils se moquent même de ceux qui prient Dieu. Et c'est lui-même qui te donne conseil. Mon frère, proverbe qu'on a lu l'a dit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et c'est elle qui n'est pas suivie de chagrin. C'est pas ça? Lui, il est mort heureux, non? Lui, il pense que c'est fini. En réalité, c'est parce que nous, nos regards là sont sur la terre. On ne comprend pas qu'il y a une vie après la mort. Quand Dieu dit, sa bénédiction n'est pas suivie de chagrin. Ce qui veut dire que la bénédiction que Dieu ne donne pas est suivie de chagrin. Tôt ou tard, tu vas vivre le chagrin. Que Dieu soit béni. Allons-y, mon frère. Luc chapitre 16, verset 20. Un pauvre nommé Lazare, couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Est-ce qu'on ne tend pas la main souvent? C'est pas ça? Souvent même tu pleures jusqu'à fatiguer. Hein? Souvent même tu vends. Toi-même tu manges tes bananes que tu vends. Personne n'achète. Ou bien, tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Souvent tu as prié, jeûné jusqu'à... Il n'y a rien. Depuis que tu empruntes sel sur ta voisine, tu continues d'emprunter. Mais pourtant, on vient danser si mon étoile va briller. C'est quand? Reste tranquille, parce que ton étoile brille déjà au nom de Jésus. C'est toi qui ne vois pas. Mais Dieu, lui, voit ta réussite. C'est toi qui mesures le temps. Mais Dieu, là, il n'est pas limité. Je dis, si tu es pauvre à la vieillesse, où personne ne peut t'aider, mon frère, tu es mort 2 fois. Il est mieux d'être pauvre au départ. Et puis, tu termines avec quelque chose. Là, tu vas être toujours jeune. Comme Maurice, il n'est pas encore de tête. Comme Papa Goua, vous voyez comment il a dansé. Si c'est d'autres vieux, à 65 ans, on ne peut plus les récupérer. Mais Dieu qui donne la joie, te rajeunit au nom de Jésus. Il dit quand on vieillit, il rend nos forces comme un jeune palmier. C'est comme ça tes forces seront au nom de Jésus. Allons-y, mon frère. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. La fin de toute personne, c'est quoi? Tout le monde va mourir. C'est pas ça? Ok. Excusez-moi. Hein. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire les caveaux de 100 millions.
Même si tu fais maison, nous, ça nous arrange. Quand on va au cimetière, souvent on se cache là, quand il pleut. Mais quand il fait trop chaud, c'est une bonne chose. Mais ce qui est dedans là, avec ce qui est en terre simple, c'est os ou bien c'est pas os. Ça ne change rien. Que Dieu soit béni. Ça ne change rien. La meilleure des choses, c'est de sécuriser ta vie en Christ. La meilleure chose que vous pouvez donner, le meilleur cadeau à vos enfants, à votre famille, c'est qu'ils croient au Seigneur Jésus. C'est qu'ils croient au Seigneur Jésus. Le riche, quand il jouissait de ses biens, il pensait qu'il n'allait pas mourir. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. C'est pourquoi je suis dans la joie. Parce que même mort, je vais vivre. Mais lui mort, il ne vivra plus. Que Dieu soit béni. Allons-y. Le riche mourut aussi. Le riche mourut ainsi. Et il fut enseveli. Et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Ah, mais lui, il avait l'eau fraîche. C'est pas ça? C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est pas suivie de chagrin. Lui, il buvait l'eau de frigo. Il buvait l'eau bien glacée. Maintenant, lui, il demande goutte d'eau. C'est qui règne maintenant? Tu m'as méprisé jusqu'à... La fin va venir. Et on va recommencer maintenant le jour. C'est à moi que tu vas demander pardon. Que Dieu soit béni. Mon frère et ma soeur, tu as choisi la bonne part. Parce qu'il y a une vie après la mort. Ne désespère pas. Ne te laisse pas vaincre par les soucis. C'est quoi la parole de Dieu dit? Il faut qu'on garde cette joie. Parce que ce qui va venir est meilleur. Si je viens aujourd'hui et puis je dis, Maurice, ils ont signé. Tu es nommé ministre. Bon. Et puis les gens passent. Et puis ils te disent, oh pauvre type là, tu vas jamais réussir. Quel est ton comportement? Toi tu vas rire seulement. Tu vas dire voilà, il ne sait pas encore. Il ne sait pas encore. Mais évidemment, toi aussi tu es nommé dans le ciel au nom de Jésus. Tu es nommé dans le ciel au nom de Jésus. Tu es nommé dans le ciel au nom de Jésus. Il dit non, amenez-moi une goutte d'eau. On lui dit, c'est pas possible. Allons-y mon frère. C'est pas possible. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Souviens-toi que tu n'as pas garanti ta vie et tu as mis tout ton dévolu à chercher l'argent, à chercher autre chose que Dieu. Souviens-toi de cela. Maintenant, les choses ont changé. La vie a changé. C'est un match retour. Chacun doit rendre compte. Lui, il souffre. Et il demande à Lazare, qui était pauvre, malade. C'est à lui qu'il demande. Mon frère, crois au Seigneur Jésus. Accroche-toi au Seigneur Jésus. C'est chez toi les gens vont venir emprunter. Parce que le Seigneur est avec toi. Ne doute même pas de lui. Allons-y. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses.
afin qu'il ne vienne Que pas. c'est vrai, non? Lui qui est mort là, il n'est qu'à revenir en revenant pour dire à tes... Mon frère, c'est pas possible. Si moi que tu vois, tu ne me crois pas, c'est revenant, tu veux croire. De toute façon, si il apparaît ici, si revenant apparaît ici, toi tu es revenant. Mais celui qu'on a enterré hier, s'il apparaît ici, qui va rester? Vous avez peur de l'autre revenant, alors que toi-même tu es revenant. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ce matin, j'ai voulu vous amener à la responsabilité. Vous voyez? Souvent, à cause des problèmes, des soucis, on abandonne Dieu. Alors que c'est lui la solution. À cause des soucis, on abandonne la joie. Or, la joie est un bon remède pour se reconstruire, pour se lever, pour aller de l'avant. C'est pourquoi le Seigneur nous a demandé d'être toujours joyeux. Vous voyez, quand il y a des difficultés, on devient lourd. Venir au culte même t'énerve. Prier t'énerve. Pourtant, la solution c'est Jésus. C'est pourquoi je t'engage. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas manquer les cultes. Il ne faut pas manquer les prières. Ça va te faire avancer dans la vie et tu vas avoir toujours la joie. Pour terminer, je vais donner que j'ai donné de l'autre côté. Vous voyez? Il y avait une dame riche qui avait son boy. Les deux vont partir à l'église, les deux vont à l'église. Et puis, les deux sont morts. Mais la femme, elle faisait un choco chrétien. Parce qu'elle avait l'argent. Le boy, il n'a pas grand-chose. Donc lui s'accouchait, les deux sont morts. Et le boy est arrivé le premier. Et on l'a conduit dans sa maison. Une grande maison. Quand il a vu la maison, il a dit, ah non, ça peut pas être pour moi. Parce que lui, il pense que la vie sur la terre est liée à là-bas. Que la maison est trop grande. On dit, c'est pour lui. Et sa patronne est morte aussi. Elle est arrivée. On l'a conduit aussi dans sa maison. Et depuis, il marche dans le quartier, il voit les grandes maisons. Quand elle a vu la maison, elle dit, mais la maison, celle-là, c'est pour qui? On dit, oh non, c'est la maison de ton boy, là. C'est elle qui est là. Elle dit, mais, c'est que c'est gâté. Si mon boy est à la maison comme ça, c'est que pour moi, là, il ne sait pas comment ça va être. Elle dit, ça, c'est fini. Donc, elle était contente. On l'a conduit seulement. On l'a conduit seulement. Mais elle est en train de constater qu'on dépasse seulement les maisons, on s'en va. Mais où on va? Il dit, on va dans ta maison. On va dans ta maison. Et ils arrivent dans un coin. Enfin, ils voient une maison en bois, en place inachevée. Elle dit, voilà ta maison. Elle dit, comment ça? Comment mon boy peut avoir ça et puis moi, vous allez me donner ça? Elle dit, oui, mais c'est ça le problème. Quand ton boy était sur la terre, là, il se donnait à fond. Ça lui permettait d'amener des briques en or ici. Mais toi, tu faisais en choco. Donc, c'est les petites planches. Même c'est avec miracle que ces planches sont arrivées. On a forcé. On a forcé pour te construire une maison comme ça. Sinon, je ne sais pas si ça allait être pardonné. Ne manquez pas pour que nous tous on ait des châteaux là-bas. Tu vas me dire, même si j'ai maison en plage, c'est bon. Mon frère, c'est parce qu'on n'a pas encore eu. C'est pourquoi il n'est pas encore trop tard. Donnons-nous à fond, dans la joie. Travaillons dans l'unité. Soyons un. Travaillons ensemble. Et puis avançons. Et puis avançons. Ne baisse pas les bras, mon frère. Ne baisse pas les bras.
Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'était juste pour t'encourager ce matin à garder la joie. On verra la Ati. J'ai voulu qu'on danse plutôt pour que chacun puisse être inspiré par la joie. Garde la joie, mon frère. Garde la joie, ma soeur. On continue le combat. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde sa grâce. On va se lever.